Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du marché crypto. On est le samedi 8 octobre et on va faire une revue simple mais efficace sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on avait constaté à la précédente vidéo? On était dans une période de faible volatilité. Avec cet indicateur, on le voyait qu'on était vraiment dans une zone de faible volatilité. On avait eu même un flash violet qui nous indique, attention, on a beaucoup de désintérêt sur le marché, il y a beaucoup moins de personnes qui sont intéressées par ce marché crypto parce qu'on n'a pas beaucoup de volatilité. On voit que les bougies, ils ont une faible amplitude au niveau des clôtures et on voit ça sur vraiment tout le marché crypto. Ether, faible volatilité, BNB aussi, Sol aussi, voilà, on a vraiment on a un désarrêt total, à part XRP lui qui a pas mal de volatilité, mais le marché global a une période de faible volatilité, et de toute façon on le voit sur les réseaux sociaux, un peu partout, même par exemple moi je constate qu'aussi sur le nombre de vues des vidéos, il y a beaucoup moins de gens qui regardent, parce qu'il y a un désintérêt total du marché. Les gens ils ont l'habitude de voir quand un marché pump ou dump énormément, là c'est là où on a beaucoup de volatilité, que le crypto ça fait parler d'eux, etc., qu'on a des grosses périodes comme ça, mais là on voit que depuis à peu près 2 semaines on a une faible volatilité, on a des bougies de faible amplitude et les gens sont en mode ils se désintéressent total du marché. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Il faudra faire tout simplement un gros mouvement brutal, que ça soit en haut ou en bas, mais cet indicateur nous prévient comme quoi un gros mouvement se prépare. Alors ça va pas être dans les prochaines heures, enfin on ne sait pas, mais en tout cas ça nous dit que les prochains jours, prochaines semaines, on va avoir une résolution au niveau de ce range là. Donc ça c'est déjà d'un point de vue de la volatilité sur le Bitcoin. Sinon d'un point de vue tendance, on voit qu'on est toujours en tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas, et j'ai vu beaucoup de ces trendlines circuler sur les réseaux sociaux. Tac, on va prendre moi je suis pas fan des trendlines, hein. Je les trade pas tout simplement parce que c'est voilà, c'est comment dire, c'est là où tous les débutants se font piéger. On voit qu'on a buté sur cette trendline, on a rejeté et on a cassé cette trendline. Donc on a cassé et on a direct réintégré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a énormément de gens qui se sont fait piéger parce que les débutants ils utilisent les trendlines pour se placer, et là on a eu la cassure de cette trendline, donc on a eu énormément de débutants qui sont positionnés soit dès qu'on a cassé au-dessus ou à la clôture, ils vont mettre leur stop loss sous le précédent creux ici. Et bah là on les piège tout simplement, le marché les manipule, ils attendent que ils achètent cette cassure de trendline et on va peut-être réintégrer pour aller chercher, enfin on a réintégré pour aller chercher les stop loss sous le précédent creux. Ça on a énormément d'acheteurs qui sont piégés ici. D'un point de vue aussi W sur le prix. Ici je vous avais dit que pour moi il n'y avait pas grand chose à faire au vu de cette faible volatilité, qu'on était dans un range et qu'on devait attendre la cassure du W potentiel. On a ici notre ligne de coup, donc qui est tout simplement notre je vais la mettre comme ça, qui est tout simplement notre milieu du W. Donc quand on a un W, on a tout simplement un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, et on va avoir notre ligne de coup qui est ici. On a du coup notre ligne de coup qui est ici, et pour valider un W, il faut vraiment clôturer au-dessus de ce niveau-là. Là on voit on a juste méché et on s'est retourné. Donc ce W n'est pas validé et on a toujours un W potentiel. Donc pour ça, il faudrait venir clôturer au-dessus de ce niveau-là. Et en fait, on a énormément de gens qui se sont fait piéger. Parce que tout simplement, on a ce niveau-là où là, il y avait déjà deux choses. On a piégé les shorters et piégé les longueurs. On avait des shorts qui ont mis leur stop loss sous le précédent sommet. De cette manière-là, on est venu les liquider. Donc on a tout simplement récupéré la liquidation, tous les stop loss qui étaient placés ici. Et en plus, on a piégé les acheteurs qui, quand on a cassé ce précédent creux, ce précédent sommet, les acheteurs ils se sont dit ok, c'est le breakout, c'est le moment, on va pump et tout. Et du coup ils ont long en masse sous ce niveau-là, au niveau de ce niveau-là. Tac, ils ont long en masse ici. Alors, je vais enlever l'élément. Ils ont long en masse et on s'est retourné tout simplement et on les a piégés. Et si je me mets sur l'open interest, hop, si je regarde l'order flow à la cassure, hop, je vais mettre l'open interest. On va enlever ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'on a un open interest qui est majoritairement bullish. On voit que l'open interest a fortement augmenté. Ça veut dire qu'il y a énormément de contrats qui sont enclenchés. Donc que ce soit des longues ou des shorts, on voit qu'il y a eu énormément de FOMO à la cassure de ce niveau-là. Donc voilà, là on voit qu'on a énormément d'acheteurs qui sont piégés ici et leur seuil de liquidation se trouve beaucoup plus bas. On a déjà potentiellement liquidé des stop loss, mais le mieux ça serait de revenir chercher le précédent creux ici juste pour liquider tous les stop loss. Donc on peut tout simplement faire ça et réintégrer. Ce qu'il faut c'est juste mécher. Le mieux ça serait vraiment de mécher, de capturer la liquidité et de mécher. Par exemple, comme on a fait là, hop, ici, on voit qu'on avait des stop loss qui étaient au niveau de ces niveaux-là, et on a juste méché
on a réintégré et on n'a pas clôturé sous les niveaux. Si on clôture, c'est vraiment bearish. Si on mèche et on réintègre, c'est bullish parce qu'on a tout simplement pris les stop loss, piégé un maximum de vendeurs et on s'est retourné. Là, on a fait la même chose. On a pris un maximum de stop loss de vendeurs. On a piégé des acheteurs qui ont acheté le breakout et on s'est retourné. Et maintenant, on pourrait faire la même chose, venir chercher les stop loss qui sont là et réintégrer et repartir en haut. Voilà, le marché il joue beaucoup avec la psychologie des gens, il va liquider dans tous les sens et vous devez vraiment vous adapter en fonction de ça. Donc ce que je vous déconseille, c'est de mettre des stop loss sous les précédents creux tant qu'on n'est pas venu les liquider. C'est-à-dire que là on est venu liquider les précédents creux, ça peut être pertinent de mettre un stop loss sur ces niveaux-là, mais tant qu'on n'est pas venu tout simplement les liquider, c'est une mauvaise idée de mon point de vue. Donc là voilà, actuellement ici on pourrait potentiellement revenir sur ce niveau-là pour liquider un maximum de gens. Mais voilà comment le marché globalement il manipule les acheteurs et les longues, donc les longues et les shorters pour récupérer un maximum de liquidité. D'un point de vue de l'EMACD, hop, je vais tout supprimer comme ça. Qu'est-ce qu'on constate? Hop, je vais me mettre en daily. On avait notre divergence potentielle qui n'est toujours pas validée. Donc hop, on voit ici qu'on a une divergence potentielle. On a un MACD en contradiction avec le prix, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on fait des creux de plus en plus haut sur les MACD, et sur le prix on fait des creux de plus en plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le MACD est en contradiction avec le prix, on diverge tout simplement. Et pour que cette divergence soit validée, faut qu'on casse le précédent sommet ici, pour qu'on ait un W sur le momentum, donc sur le MACD, et là ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les acheteurs récupèrent le contrôle du momentum, parce qu'actuellement on est sur une contraction sur le MACD, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut, et on a une contraction, et on attend la résolution de cette contraction sur le MACD. Et qu'est-ce que ça voudra nous dire? Si on repart à la hausse, ça nous dira tout simplement les acheteurs ont récupéré le contrôle du momentum, les vendeurs s'essoufflent, et si on fait des mouvements baissiers, ils seront beaucoup moins violents, et on pourrait repartir dans une tendance haussière. Donc là, ce qu'on attend, c'est vraiment la validation de ce retournement sur le momentum, et la validation de la structure ici. Parce que déjà, d'un point de vue localisation, où se trouve le prix, la localisation, c'est tout simplement où se trouve le prix. Si je mets une autre Fibonacci, notre Fibonacci, on est tout simplement en zone de rechargement, donc entre les 0,118 et les 0,786, qui est une très bonne zone de localisation. Mais là, on n'a qu'une condition sur plusieurs conditions possibles avant de se placer. Donc moi, actuellement, je ne ferai rien. Il n'y a pas grand-chose à faire. Après, ça dépend si vous êtes scalper, day trader ou autre. Mais pour de l'investissement ou du swing trading, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste patienter, histoire qu'on retrouve de la volatilité. Sur Ethereum, c'est à peu près la même chose. Ok, ça c'est mon alerte. Bon, puis on va l'utiliser la charte, c'est pas grave. Sur Ethereum, c'est à peu près la même chose. On a ici pareil notre divergence haussière qui n'est pas encore validée. Faut casser le précédent sommet. On est entre deux bornes sur Ether. La seule différence c'est qu'on n'est pas venu prendre la liquidité. On va être entre ces deux bornes là. La borne haute qui est tout simplement la ligne de coup du W. Donc si on casse, ça passera boule. Si on casse en bas, ça passera bear. Mais déjà, d'un point de vue localisation, on est revenu chercher la structure que je vous avais prévenu. Ici, c'est tout simplement la ligne de coup du précédent W, ou ici, c'est tout simplement une zone de support. Le fait de revenir tester la ligne de coup, c'est une très bonne zone de localisation pour faire de l'achat à long terme ici sur Ether, et on est en train de consolider sur cette zone-là. Si on casse à la hausse, on aura un W qui sera validé et on pourra retourner en tendance haussière. Actuellement, on est toujours en tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. Ce qu'il faut, c'est vraiment casser soit le précédent sommet, ou pour ceux qui veulent rentrer un peu plus tôt, si on valide ce W, on aura une reprise de la tendance haussière et on pourra aller chercher les précédents sommets. Donc on pourrait tout simplement avoir un trade qui s'enclenche ici à la cassure de la ligne de coup. Donc il faut vraiment clôturer sur au-dessus de la ligne de coup. On pourra avoir un stop loss sous le précédent creux et aller chercher targeter 2.1. Pourquoi pas aller chercher les liquidations ici, parce que là on a pas mal de stop loss de shorter qui sont placés ici. Mais pour le moment, on est loin de tout ça, vu qu'on n'a tout simplement pas de clôture au-dessus de ce W. On est entre deux bornes et on est dans une zone de faible volatilité. Donc peut-être que la semaine prochaine sera mouvementée si on retrouve de la volatilité, parce que le marché n'aime pas être dans des zones de faible volatilité. Je rappelle que qui dit faible volatilité dit peu d'échanges sur le marché crypto. Qui dit peu d'échanges sur le marché crypto dit peu de trade, peu de commissions, et du coup les exchanges gagnent beaucoup moins d'argent vu qu'il y a un désintérêt sur le marché. Donc on peut avoir un prix qui remonte ou qui descend pour augmenter les intérêts, qui a beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus de frais de commissions qui sont pris par les exchanges. Voilà, j'ai terminé avec ce brief. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je le répète encore, il y a une grosse formation qui arrive, j'ai terminé de la tourner, une formation vraiment qui peut vous rendre 100% autonome dans le trading. Elle va sortir fin octobre, elle arrive bientôt, et c'est du très lourd, vraiment c'est du très lourd. Il y a 12 modules, il y a plus de 10 heures de vidéos,
c'est vraiment une formation, ça va te rendre autonome dans le trading pour savoir analyser un graphique, prendre des trades, etc. Que ce soit trading, investissement ou autre, elle est vraiment complète. Donc rejoins le Discord, il y a du lourd qui arrive, et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur le marché des crypto-monnaies. Bye bye et bon week-end.